Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo sur l'attaque des Titans. On est toujours dans la même émission qui est Parlons-en. J'avais fait un épisode sur Life is Strange, l'épisode 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, jusqu'à l'épisode et l'épisode 4 après. Je suis très content de cette série, moi j'aime bien, je m'amuse beaucoup, ça m'occupe et j'ai trouvé un meilleur moyen de capturer le son, enfin l'image et tout, grâce à... En fait c'est juste un logiciel de streaming et en fait ça me permet d'avoir tout, le son, la musique derrière et tout, tranquillement, et de pas avoir à m'embêter avec le montage parce que c'est assez... Enfin j'ai un peu de mal du coup. Voilà, j'essaie de voir un truc, voilà. Alors, l'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est un très 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 bon manga. Déjà que je conseille à tout le monde. Alors avant que vous soyez spoilé sans aucune forme de pitié, voilà, je mets l'image en grand. Ne regardez pas cette vidéo parce que il y aura du spoil à l'intérieur de la vidéo de la saison 1 et la saison 2. Enfin, si on peut appeler ça deux saisons parce que c'est découpé en deux génériques. Donc moi j'ai l'impression que c'est deux saisons. D'ailleurs, je vais pouvoir vous mettre les génériques normalement ici. Oui, ça va être possible. Je suis en train de le faire. Et voilà. Du coup, donc, l'attaque des titans, déjà, si vous l'avez regardé, pour l'instant il n'y a pas de spoil, c'est pour un public averti, parce que c'est un peu gore, bon ça va, il y a pire, mais c'est surtout très 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 troublant comme série. Déjà que Death Note m'avait pas mal troublé, du genre, m'avait pas mal fait réfléchir et tout, mais là c'est ouf. Euh, je vais baisser un tout petit peu le son. Voilà, de la musique. Magnifique bande son du manga juste derrière. Déjà que Death Note m'avait pas mal secoué, mais ça c'est ouf. Parce que vous connaissez Game of Thrones, vous savez que la moitié du casting est mort dès le deuxième épisode, troisième épisode. Euh, et, euh, et bah c'est pire. L'attaque des titans c'est pire. C'est vraiment... Il y avait des mangas genre Naruto et tout le bordel qui étaient un peu cucu et tout, où il y avait un personnage qui crevait tous les 2 secondes, les 200 épisodes et tout, même si j'ai bien aimé Naruto quand j'ai maté cette série à l'époque, il y a longtemps, parce que je regarde plus maintenant, parce que voir un combat qui dure 25 épisodes avec 40 000 cliffhangers, de folie pire que The Walking Dead, ça va 5 minutes, mais voilà. Donc du coup ça c'est vraiment un manga qui est juste énorme, parce que bah ça, comment dire, tu t'attaches aux personnages, et ils évoluent, tu les vois évoluer, tu fais ouais, allez, vous êtes niqués des titans et tout. Et en fin de compte, bah, ils seront tous rects. Alors je vais vous mettre le générique maintenant. Je vais couper la bande son comme ça, si vous avez le son, nickel. Je vais vous mettre le générique de l'épisode, le premier générique. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à spoil, mais je conseille à tous ceux qui ne voient pas de quoi je parle en disant Game of Thrones et tous les épisodes, de regarder cette série parce que c'est une très très bonne série. Donc voilà, je vais lancer, hop, le générique.
Et voilà le magnifique générique qui pour moi est un des meilleurs génériques de manga d'anime que j'ai jamais vu réellement. Euh, c'est franchement, la musique est épique, les mouvements, les personnages, la présentation des personnages c'est épique aussi. Et bah, je trouve ça juste énorme quoi. Parce que bah, c'est ouf quoi, c'est un générique de taré. Et le deuxième est encore mieux. Mais il faut suivre l'histoire pour comprendre le deuxième parce que au début j'avais vu le deuxième épisode. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est le son de la bande son qui bug ou c'est mon casque qui bug et si c'est mon casque j'ai des soucis à me faire. Mais en tout cas j'entends des petits bruits genre tchic, 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 voilà. En rip mon casque. Enfin bref. Euh, donc l'attaque des titans avec la magnifique bande son qui est derrière, c'est un manga cru, méchant, euh, très frustrant, mais c'est un des meilleurs mangas que j'ai vu à l'heure et je vous le conseille réellement. Donc on va essayer de placer l'histoire dans son contexte. Je préviens, je spoil les 2 saisons à partir de maintenant, donc attention, hein. Allez pas vous plaindre après. Donc on a des personnages, donc ça se passe, j'ai l'impression que ça se passe, ils disent que ça se passe en l'an 840, donc il n'y a pas encore de grosses technologies, c'est encore le Moyen-Âge on va dire, et j'essaie de réduire cette putain d'image, mais en fait elle est tellement grande. Voilà. Donc, à droite vous pouvez voir le titan, donc ça c'est un gros titan, c'est un titan modifié on va dire, et à gauche vous pouvez voir un espèce de mec avec des sabres. Oh par contre la musique qui s'enflamme. Euh, un espèce de mec avec des espèces de sabres. Je crois qu'en plus c'est une meuf, attends, ou un mec. Non, c'est un mec. Je crois que c'est Eren avec ses 2 sabres. Alors vous pouvez voir des petites espèces de grippins là à ses jambes. Alors ça c'est l'endroit pour ranger les sabres. Vous pouvez voir que les sabres ressemblent légèrement à des lames de cutter parce que c'est très coupant. Parce que les titans, je vais essayer de vous montrer une image pas trop mal, parce que là c'est plus un titan colossal, c'est le titan colossal et c'est un gros titan en fait, donc en gros on peut pas le tuer réellement, enfin si on peut le tuer mais c'est très dur parce qu'en fait ils sont contrôlés par des humains, et sinon les titans normaux sont comme ça, vous pouvez voir, hop. Donc ils sont d'apparence mâle, sans organes génitaux, du coup ils peuvent pas se reproduire, enfin on sait pas comment ils se reproduisent en tout cas. Le seul moyen de les tuer, c'est de leur couper une partie dans le cou avec les 2 lames justement qu'ils ont. Et voilà, donc c'est des espèces de monstres, des humains en fait géants qui ont beaucoup de mal à se déplacer en fait, un peu comme des zombies mais en différent, c'est pas des zombies. Euh, ils mangent que les humains et ils laissent tranquille toutes les autres espèces d'animaux, de conneries et tout. Et, euh, et du coup, ben, ils sont dans le Moyen Âge, du coup c'est assez chaud, ils se font rectes la moitié du temps, ils se font attaquer et tout, c'est un peu le bordel. Du coup, ils ont développé un équipement plutôt sophistiqué. J'ai pas de grosses photos, si c'est bon. Des équipements plutôt sophistiqués, comme vous pouvez le voir ici, là l'épée que vous pouvez voir là à gauche, ici le grippin, enfin avec toutes les lames comme ça, les lames de cutter qui rangent ici. Ici, là, au-dessus du grippin, vous pouvez voir une bonbonne de gaz. Donc derrière, ils ont une espèce de truc qui souffle du gaz et en fait, ça leur permet de se déplacer rapidement. Avec des grappins en fait, sur leurs lames, ils ont des petites gâchettes et en fait, ça tire des grappins et en fait, ça s'appelle je sais plus comment, la trigonométrie, une connerie comme ça. En tout cas, c'est un rapport avec le triangle. Je vais regarder d'ailleurs directement sur le Wikipédia du manga. Voilà, donc là vous pouvez voir à droite Mikasa et Eren, hein, donc qui sont censés être amis d'enfance, mais en fait, au début on croit qu'ils sont frères et sœurs, mais en fait non, Mikasa avait des parents, mais ils se sont fait buter, et lui il a buté les mecs qui ont buté ses parents en fait, parce qu'il voulait la revendre à je sais plus quel marché noir d'hommes qui adorent les asiatiques et tout bordel. Donc on a le personnage principal qui s'appelle Eren Rueger qui est à gauche, Mikasa Ackerman du coup à droite. Et Armin, c'est un autre personnage que j'ai sûrement, oui, j'ai des photos de tous les personnages après, mais c'est pas le cas. C'est pas merde. C'est pas le sujet j'ai du mal. C'est pas le sujet principal pour l'instant qu'on va aborder. Là, on aborde surtout l'équipement parce que c'est assez chaud de comprendre.
l'univers, les personnages d'histoire, l'inspiration, tout le bordel. Il n'y a pas d'équipement ou quoi? Non, il n'y a pas d'équipement, il parle pas de l'équipement. Enfin bref. L'équipement, vous pouvez voir, en fait, ça leur permet de se déplacer, en fait, Oh, mon logiciel qui veut pas s'ouvrir. De déplacer de maison en maison, d'endroit d'arbre en arbre et tout, en s'agrippant avec les grappins. Et le but, c'est d'aller tout en haut, au niveau du cou, en fait, derrière le cou des titans, et de les massacrer, en fait. Donc voilà. Ce qui m'a un peu choqué au début, parce que, attendez, je vais vous montrer les personnages et je vais vous les énoncer un petit peu. Hop, ici. Voilà. Nickel. Les personnages sont très attachants pour un manga, je trouve. Et on se fait vraiment du souci pour eux, en fait, parce que au début, tu vois, enfin, donc là il y a Armin, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est les trois personnages principaux ici. Euh, du coup, les personnages sont très attachants et genre on se dit ouais, bah tranquille. Tranquille, tranquille, parce qu'au début on les voit en fait, on les voit gamins, les trois premiers, les trois personnages principaux, et après ils vont rentrer dans l'armée et on va voir tout le processus d'apprentissage en fait, et genre on se dit ouais vous allez buter les titans et tout, à mort les titans, et genre en fin de compte, dans l'épisode 5, hein, on voit déjà, on voit lequel crève en premier, et je crois que c'est lui derrière là. Non, lui il crève, non, c'est pas lui. Je dis de la merde. Je crois qu'on le voit même pas en fait. Ah oui, parce que c'est un blond qui crève et on le voit même pas se faire buter. Parce qu'en fait, là, vous pouvez voir qu'au-dessus il y a des petites auréoles et c'est tous les personnages qui sont morts. Et encore les autres, il il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres mais je crois pas que c'était le personnage important. En tout cas, tu vois lui qui fait ouais, je voulais buter parce que lui il a une haine profonde pour les titans parce qu'ils ont bouffé sa mère devant lui. Et il commence à utiliser son équipement et tout. Tu dis ouais, ça va être un combat épique. Et là, tu vois, il se fait bouffer la jambe. Il tombe sur un toit. Après, il va aider Armin qui pouvait plus bouger et qui a failli se faire dévorer vivant. Et il va se faire bouffer. Bouffé par un titan, le personnage principal. Et là, tu te dis ok, d'accord, sachant que lui, tu vois qu'il est mort après. Et tu vois ces trois personnages crever en 4 secondes, littéralement. Ils essayent de combattre un titan. Ils se font tous buter. Ouais, donc c'est assez chaud. Euh, Après, pour les personnages, donc on a. Attendez, parce que moi je ne connais pas les noms, les noms, les noms exacts. Alors ils font partie de la 140e brigade d'entraînement. Et on a Rainer Bro. Je sais. Attendez. Oui, bah c'est celui-là, c'est Rainer Bro, en fait, je crois, qui est mort, en fait. Je crois que c'est lui qui est mort dans le 5e épisode, genre en mode. Enfin, au début, le premier titan qu'il voit, c'est un déviant, parce qu'il y a des titans déviants, genre qui vont plus vite ou quoi. Et il saute et il se fait bouffer. Bah, rip. Bon, par contre, la connexion des ténèbres. Non, il crève pas, lui. Ah, si, je crois qu'il crève. Ah, si, si, si. Ah, si, je crois que c'est lui qui crève. Rip. Oui, oui, il crève. Je dis pas de conneries. Et genre en 2 secondes, hein, littéralement en 2 secondes. Parce que j'ai plus les épisodes en tête en fait. Je n'ai plus les épisodes en tête. Mais bon, il y a tous les personnages ici. Clairement, les personnages sont très attachants. Donc ici, on a bah, Mikasa, Eren, Armin, Eren. Ici, c'est un autre personnage, mais je connais pas les noms, moi, je m'en souviens plus. J'ai regardé ça il y a 2 jours, hein, réellement. Je l'ai fini il y a 2 jours. Les personnages les plus importants, en tout cas dans la série, à mon niveau, hein, c'est ces trois personnages qui sont au milieu de la série. Celui-là qui est le chef, en fait, le chef de la brigade d'exploration, c'est ceux qui sortent en fait parce qu'ils sont dans des barricades, c'est important de le préciser. Ils sont dans des barricades et en fait ils sont encerclés par les titans. Et c'est un petit peu le bordel en fait. Et du coup, il y en a qui sortent une brigade spéciale parce que c'est composé de trois corps d'armée, on va dire. Il y a le bataillon d'exploration, les personnes qui entretiennent le mur, en fait, qui gèrent les canons, qui protègent, qui empêchent que les titans s'amassent trop à un niveau du mur. Et l'élite, c'est ceux qui vont au milieu, en fait, qui vont protéger le roi au milieu, mais en fait, eux, ils font rien en fait de leur vie. Ils sont jamais été en contact avec les titans.
Et du coup, ils vont tous dans le bataillon d'exploration, bah, tous ceux qui sont là. Au début, tout le monde voulait aller dans l'élite, mais au final, ils sont tous allés dans le bataillon d'exploration. Et voilà. Oui, je crois que c'est lui qui crève. Non, je dis pas de la merde. Non, non, il crève pas lui. Du coup, les personnages les plus importants, je vous avais dit, c'est ces trois-là. Elle aussi est importante, mais vite fait. Lui, très important, c'est le chef du bataillon d'exploration. Lui, c'est genre le mec trop badass qui défonce des titans par milliers tout seul. Ces quatre personnages, ils étaient dans la. Ils devaient surveiller Eren parce que Eren a un pouvoir spécifique. En fait, son père lui a donné un truc comme quoi en fait il peut se transformer en titan en se mordant la main. Oui, c'est assez chaud. Et du coup, en fait, ça fait de lui une arme redoutable contre les titans. Et au début, il y a enfin, ils essayent de le buter et en fait, ils s'avèrent être alliés et ils sont super. Ils doivent le surveiller, ils doivent l'instruire. Et ces trois personnages, à un moment, ils décident d'affronter un titan, un gros titan en fait contrôlé par cette fille-là et qui est dans le corps d'armée et l'élite là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais vous pouvez voir le blason qui est une espèce de licorne. Et, ces quatre personnages crèvent en, je crois, 10 secondes. Elle se fait écraser contre un arbre, lui il se fait jeter par le titan à des kilomètres. Lui il se fait trancher la gorge par elle qui n'était pas encore transformée en titan à ce moment-là. Et lui, je crois qu'il se fait. Ah si, il se fait bouffer en deux par le titan. Donc c'est une série assez violente et assez crue en fait, donc ne vous attachez pas à des personnages. Mais moi, en tout cas, mon personnage préféré, c'est celle-là, qui je connais pas son nom, mais j'adore, elle me fait trop rire parce qu'elle bouffe tout le temps en fait. Il y a une scène assez marrante au début où en fait ils sont tous alignés, vous savez, l'espèce de salut militaire. Et en fait, le mec, au tout début, c'est le première fois qu'il voit les nouvelles recrues, il dit. Il dit à plein de gens, toi t'es une petite merde, tu sers à rien, repars dans ta ville natale et tout le bordel. Et genre il les inspecte à mort comme ça. Et elle, tu vois, elle est tranquillement en train de bouffer une patate comme ça. Et genre le gars il dit qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu bouffes et tout. Elle dit je bouffe une patate. Et pourquoi tu bouffes une patate? Et elle le regarde et fait parce qu'elle est délicieuse. Et là c'est Get Wrecked. Enfin bref. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'attaque des titans. D'ailleurs, il y a une image là, je pourrais vous la mettre. C'est là le moment où elle donne la patate au mec. La patate, hein, le fruit. Enfin, le fruit. Oh là là, le légume. La patate est un fruit. Enfin, bref. C'est le moment où elle donne la patate et où ils sont tous alignés en fait. Et du coup, elle s'en bat les couilles. Et après, elle fait 40 tours de terrain. Non, une centaine de tours de terrain peut-être. Et voilà. Du coup, bah, c'est un manga que je vous conseille énormément, sachant que le seul problème de ce manga, c'est qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il y aura une suite en 2016, donc on peut attendre 6 mois minimum. Et après, si ça sort en été, donc ça veut dire peut-être un an. Donc voilà. Regardez l'Attaque des Titans, c'est ultra stylé, c'est un putain de manga. Euh, En plus, l'univers est super attachant et waouh. Puis la musique, et puis les génériques. D'ailleurs, je vais finir par cette vidéo par vous montrer le dernier générique de l'attaque des Titans de la saison 2. Voilà, donc on peut voir les personnages principaux. Voilà, donc je vais vous mettre tout de suite le générique de l'attaque des Titans. Déjà, je vais couper cette merde, voilà. Enfin, cette merde. Je vais vous couper la musique épique qu'il y a derrière, qui est juste géniale. Du coup, et on va se quitter là-dessus parce que bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas réellement de fond en fait, c'est plus un univers comme ça en fait. Il n'y a pas de comme dans Death Note une parallèle sur la réflexion par rapport à la peine de mort et tout. Non, c'est vraiment un univers comme ça quoi qui est qui est propre à lui-même et qui est très intéressant. Donc je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'essaie de faire plus court que Life is Strange qui durait 1 heure. Et voilà, donc mettez un j'aime si vous avez kiffé, abonnez-vous si vous avez aimé. Et puis sinon, bon, voilà, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, etc. Allez, à plus.